Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Nous allons nous intéresser à l'EURL, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qu'il ne faut pas confondre avec l'EIRL que nous verrons dans une prochaine vidéo. L'EURL a été créé pour pallier les inconvénients de l'entreprise individuelle tout en restant maître à bord de son entreprise. Donc il s'agit pour l'entrepreneur de garder bien la mainmise sur son entreprise. Cette EURL a été créée par une loi du 11 juillet 1985. Quelles sont les caractéristiques de cette entreprise? Caractéristique principale, on va créer une nouvelle personne juridique qui est distincte de la personne physique de l'entrepreneur, donc du créateur de l'entreprise. L'EIRL va donc disposer de la personnalité juridique, c'est une personne morale, et à ce titre, elle a tous les attributs d'une personne morale. Elle va avoir une dénomination sociale qui correspond au nom, elle va avoir un siège social qui correspond à son lieu et à sa nationalité, et elle va avoir surtout un patrimoine propre. Au niveau de la création, cette création elle doit respecter un certain formalisme juridique, le formalisme juridique du contrat de société que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Elle doit rédiger des statuts et puis disposer d'une comptabilité qui est une comptabilité séparée puisqu'elle a un patrimoine qui est séparé. Voici un tableau qui va récapituler les avantages et les inconvénients principaux de l'EURL. Au niveau des avantages, pas de capital minimum, une cession et une transmission des parts sociales qui est très simplifiée, une responsabilité limitée qui est limitée au montant des apports professionnels. Donc c'est l'objet principal, c'était effectivement de pouvoir limiter la responsabilité de l'entrepreneur. Permet également d'opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est une entreprise qui permet d'optimiser un régime social puisque les charges sociales vont être assises sur la rémunération. Au plan comptable, il n'y a pas d'obligation d'établir un rapport de gestion ni de convoquer une assemblée générale ordinaire, AGO, ou une assemblée générale extraordinaire. Enfin, on peut désigner un gestionnaire sans être obligé de mettre en place un contrat de location-gérance. Et puis enfin, on peut ouvrir un compte courant rémunéré. Au niveau des inconvénients, il en reste quand même de nombreux. D'abord, les banques exigent des garanties. Ces garanties peuvent parfois dépasser le patrimoine personnel. Donc, on est parfois obligé d'hypothéquer des biens personnels pour garantir le patrimoine professionnel et les prêts qui ont été accordés. Il y a également des formalités de création qui sont nécessaires, notamment en termes de publicité légale. La publication des comptes annuels est obligatoire, les comptes de synthèse, et il faut recourir à un expert comptable. Je vous renvoie évidemment sur cette question à votre cours de gestion. Vous avez également des abus de biens sociaux qui sont possibles en cas de fraude puisque les patrimoines sont séparés. Si vous utilisez le patrimoine professionnel à des fins personnelles, il y aura abus de biens social. Il y a impossibilité de déduire les rémunérations et donc les charges sociales. Ce que je vous ai expliqué à propos du rapport de gestion et de l'absence d'obligation de convoquer une assemblée générale, cela est limité aux EURL dont le chiffre d'affaires et le total du bilan ne dépassent pas 1 million d'euros de total du bilan, par exemple. Enfin, on ne bénéficie pas d'un régime des micro-entreprises, il n'y a donc pas de franchise de TVA et pas d'option de fiscalité libératoire. Et puis enfin, on a interdiction d'avoir un compte courant débiteur. J'espère que ces quelques précisions sur l'EURL vous auront permis de comprendre son fonctionnement. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à consulter nos autres documents et notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.